Votre portrait sonore, Bruno Puzzolo, on va revenir sur des grands moments de votre carrière avec ce premier extrait. Écoutez. François Dupré, avocat. Grossiste, producteur, avocat. T'as des fauchés, tout ça. Hein, Bruno? Les petites virées chez eux et à nous l'Amérique. Ce petit accent titi parisien et le prénom de Bruno, c'est Bruno Puzzolo dans L'Appât, le film de Bertrand Tavernier sorti en 95. Ça vous a collé à la peau ce rôle de mauvais garçon? Un peu. Au début, c'était surtout les gens pensaient que j'étais pas comédien et que Tavernier m'avait trouvé dans la rue. Donc par réaction, je suis allé vers d'autres rôles aussitôt. C'est là que vous basculez sur la comédie française et des rôles plus classiques pour changer un petit peu de cette image et du blouson en cuir. Je crois que quand j'ai fait L'Appât, j'étais déjà au Français. Ah oui, d'accord. J'étais déjà au Français. La règle, c'était de demander des disponibilités quand on voulait tourner. Et j'étais déjà au Français, oui. Autre moment de votre carrière, Bruno Puzzolo. Cette musique, c'est le générique de la cérémonie des Césars, puisqu'en 99, vous recevez le César du meilleur espoir masculin pour Petit désordre amoureux d'Olivier Perret. C'est important ce genre de distinction? C'était une surprise? Comment vous l'avez vécu? Oh oui, je savais que toute ma famille était en Normandie. Mes deux frères, Luigi, Mario, mes parents devant la télé, mes voisins, monsieur, madame Barbanchon, enfin il y avait tout le monde. Et alors, quand on a dit mon nom, j'ai regardé mon ami qui était avec moi et j'ai entendu Bruno. Et dans ma tête, c'était au ralenti. Je me suis dit, mais des Bruno, dans les 5, il n'y en a qu'un. Donc ça doit être moi. Et j'étais un peu comme étourdi. Et non, j'étais super content. Oui. Ça agit sur votre carrière? Il s'est passé quelque chose après ce César du meilleur espoir? Ça agit sûrement, mais je ne sais pas bien. Je sais pas bien vous dire comment ça se serait passé si je ne l'avais pas eu. Donc ça doit agir, mais... Vous n'avez pas senti une grande différence après le Godard César. un an après, quand même. Hein. Oui, il y a Godard un an après. Ouais. Oui, mais alors lui, je crois que c'est pas son truc. Allez, un dernier extrait de votre portrait sonore, Bruno Puzzolo. Oh ma vie, tu files, tu t'évanouis. Vous avez pris le faciès de Johnny en écoutant cette chanson. Bah ouais, pourquoi pas. Et en plus, vous l'imitez. Ma vie de Johnny, sorti sur son 45e album. L'album s'appelait Le cœur d'un homme en 2007. C'est vous qui avez écrit cette chanson de Johnny? Oui, un soir, on est dans son restaurant, le Balzac, sur les Champs-Élysées. Et puis, il n'a pas le moral. On dîne ensemble. Et puis, on parle un peu de tout, du temps qui passe, d'ailleurs. Et puis... quand on se quitte, on s'embrasse et il me dit j'aimerais bien une chanson qui ressemblerait à notre conversation. Mais sans me demander d'écrire une chanson. Il savait que j'écrivais pas, enfin. Et puis je retourne chez moi à pied comme ça. C'était au petit matin. J'arrive chez moi, je prends une feuille et puis j'écris une chanson qui ressemblait à notre conversation. Le lendemain, on se voyait et puis j'avais dans une enveloppe ce texte. Et je lui dis, tiens, Jojo, j'ai écrit quelque chose qui ressemble à notre conversation d'hier dans la nuit. Et puis, hop, il a pris l'enveloppe et puis il m'a téléphoné la nuit d'après et il m'a dit, je vais la chanter sur mon prochain album. Waouh. Et voilà comment ça s'est passé. Et autant vous dire que quand la Warner, à l'époque, m'a demandé de venir écouter l'album chanté par l'idole, eh bien ça m'a fait un grand coup d'émotion quand j'ai entendu la voix de Jojo sur mes Johnny paroles. qui chante vos mots, ça doit être très très émouvant. Bruno Puzzolo est l'invité du Club de l'été. On va parler chanson aussi avec karaoké. Et il y aura du Johnny Hallyday ce soir sur M6, c'est certain, avec Élodie Gauchin, notre invité média, dans un instant sur Europe 1.